Bienvenue devant le Wat Mokon Pofit. Pour ce qui est de la prononciation, je vous avouerai que je ne suis pas très certain. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce temple-là est complètement différent de ce qu'on retrouve dans le parc historique de la ville. Premièrement, il a été construit au début du 20e siècle. Alors, il est plus récent que pas mal tout ce qu'on visite ici. C'est un temple majestueux d'une blancheur pure. Il invite au respect et à la réflexion. Et quand on y entre, on y découvre un magnifique Bouddha assis, tout de bronze vêtu, et qui est un des plus grands Bouddhas de bronze de tout le pays. Datant du 15e siècle, il était initialement à l'extérieur, mais aujourd'hui, il est bien installé à l'abri. Le fait qu'il ait traversé autant de périodes troublées et survécu à tant d'épreuves a suscité un culte très important. De là son achalandage et de là son importance. Bon, on poursuit notre route de temple en temple. On vient de rentrer dans un temple qui a été restauré, qui contient un Bouddha géant en bronze. Et là, on est rendu au Wat Phra Sisamphé, qui était initialement dans le palais royal, et par la suite, il est devenu un temple. Et ici, c'est caractérisé par les 3 méga stupas qui sont au centre, en fond, juste à côté de nous, et c'est de toute beauté. Par contre, c'est assez détruit ici aux alentours, mais ça donne un petit cachet authentique. Le Wat Phra Sisamphé est un ensemble de temples juste incroyable. Il a été construit en 1448 et c'est un ancien temple royal dans l'ancienne capitale du royaume d'Ayutthaya. Aujourd'hui, ce vaste site archéologique fait partie du parc historique de la ville et c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle. Exclusivement utilisé par les rois d'Ayutthaya pour les cérémonies et les rituels bouddhistes, le monastère n'a par contre jamais hébergé de moines. Malheureusement, en 1767, il tombe sous le joug birman et le temple est brûlé et saccagé. Aujourd'hui, on y découvre ce qui était autrefois la cour centrale et 3 grands chédis encore intacts et qui abriteraient les cendres des 3 premiers rois ayant régné à Ayutthaya. Ouais, c'est une place de toute beauté et qu'on peut parcourir en toute liberté. On peut s'y perdre, s'y évader et juste rêver à un temps passé oublié, un temps passé impressionnant qui nous fait vaguer dans nos pensées. C'est vraiment ça, coche. Au 18e siècle, le royaume d'Ayutthaya a été envahi par les Birmans. Et en 1767, les Thaïs ont dû abandonner Ayutthaya et laisser la ville un peu comme on la retrouve aujourd'hui, une bonne partie en ruine, des temples brûlés. Puis c'est suite à cette invasion-là que les Thaïs se sont installés à Bangkok, où ils ont fondé leur dernière capitale, qui est Bangkok. Et ici, on retrouvait un Bouddha en or de 16 ou 18 mètres de haut. Et quand les Birmans ont envahi la capitale d'Ayutthaya, le royaume d'Ayutthaya, ils ont amené le Bouddha avec eux, ils l'ont refondu et ils l'ont réutilisé pour faire d'autres choses. Donc on est vraiment au centre d'une histoire vraiment cool. Notre visite continue, mes amis, et on est maintenant rendu au Wat Lokaya Sutta, un ensemble de temples en ruine qui fait aussi partie du parc historique et dont le point d'attraction central est un énorme Bouddha couché d'une 40aine de mètres de long et haut de 8 mètres. Il était initialement couvert par un bâtiment, mais celui-ci est complètement délabré et on y retrouve aujourd'hui uniquement la base des anciennes colonnes qui devaient supporter le toit. Sinon, je vous dirais que c'est un des plus beaux Bouddhas de tout le pays. On peut l'approcher de très près
Et le fait qu'il n'ait pas été restauré ajoute beaucoup à l'authenticité du site. Alors on fait le tour, on continue à se promener. Il y a d'autres structures, d'autres monuments à découvrir, puis tranquillement, pas vite, on va regarder le soleil descendre au loin. Canada. Ouais, ben c'était toute une journée, ça. Et c'est pas terminé. C'est le temps d'aller manger, d'aller fêter un peu avec nos amis, puis de se faire du fun. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous à On Part Travel, puis continuez de nous suivre. Salut là!